Oye, guarnito, ¿qué pasa? Donde le pesen ni pasó, que ti ara pierre sentie pasó tietore. Alors, c'est Steph qui a fait la petite vidéo pour aujourd'hui. Il va y avoir tout est fêté. Il y a beaucoup aussi de choses comme está usted? Il y a des noces, mais une petite noce, mais pour rien noce. Noce, je crois que c'est terminé avec le coronavirus. Et j'ai du OSC, il y a des soldes aussi qui sont passés, un peu de mierdas, mais j'ai quand même trouvé deux, trois petites choses en film. Et vous allez pouvoir regarder ça tranquillement sur la chaîne de Steph Jazz qui vous accompagnera pendant ces 20 à 30 minutes. A tout de suite. Ici, chez moi, mais sûrement comme chez vous, je tourne, il est quelle heure? Il est 18h40 et puis j'ai 30 degrés, peut-être 30 degrés,5 dans cette pièce, donc dans mon salon. Je n'irai pas plus haut car il fait encore un peu plus chaud là-haut. Et même si je suis bien isolé, je n'ai pas de clim comme peut-être certains. Et ça me fait chier, putain! On se fait trop chaud. Alors, alors c'était pour la petite histoire. Nous allons avoir, comme je vous ai dit, un peu de tout. J'ai oublié aussi de la BO soldée, donc toute neuve, que j'ai pu récupérer chez Leclerc Culture, je crois, ou du Cultura, mais plutôt Leclerc. J'ai un super beau coffret à vous montrer, que je n'avais toujours pas. J'ai les DVD, etc., mais ça va gicler. Je garderai sûrement quand même les Blu-ray. Je vous montrerai ça. J'ai du Easy Cash pas cher. J'ai du bac à drouille à 50 centimes aussi, pas cher. Et j'ai du Vinted. Oui, du Vinted. Et puis un jeu vidéo. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Bon, alors désolé si je sors des conneries comme j'ai pu faire au début, mais là il fait trop chaud. Et Juanito, aïe aïe aïe, je ne peux pas faire autrement. Avec une petite sangria si je peux me permettre, mais je n'ai pas de vin, je n'ai que des fruits. Et les fruits, ben, ils sont avariés puisque j'ai oublié de les bouffer. Alors, bon, c'est parti. Allez. 1, 2, 3. Je ne fais pas de cut, hein, c'est juste pour m'amuser. Hop, édition ESC. Vous le trouvez sur les... Alors, je vais vous dire tout de suite, j'ai foncé dessus. Je ne me rappelais plus qu'il y avait cette édition qui était sortie il n'y a pas très longtemps. Et chez ESC, il faisait un coup de but dessus à 50%, ce qui m'a permis de prendre, il y a déjà un peu plus d'une semaine, ce combo Blu-ray DVD est livré, Marc Toulek, et j'ai également précommandé pour, je crois, début septembre, mi-septembre, deux British Terror, je crois, que je n'ai pas encore, donc je vais me faire une idée de ces superbes, je pense, collections, avec deux Vincent Price que j'ai vu au cinéma plus jeune, même bien plus jeune, c'est Théâtre de sang, extraordinaire, ce film d'horreur de style Hammer ou Hammer peut-être, je ne me rappelle plus, et aussi l'abominable Dr. Phibbs que j'attends avec impatience après cet été. Alors celui-ci, c'était le Inferno, le combo Blu-ray DVD DJ. Merde. Donc j'ai posé ça. Alors pourquoi il est ouvert celui-ci? Pourquoi il est ouvert, hein? Parce que je l'ai regardé, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, bon Steph, c'est bien beau, tu présentes des tas de films que tu as vus ou que tu n'as pas vus, et tu n'en as pas vu un seul, on va dire récemment, ce qui est faux, mais celui-ci, je l'ai reçu, je l'ai tout de suite pratiquement mis le soir, c'était jeudi, je l'ai mis donc sur la platine, j'ai allumé le téléviseur et je me suis régalé. Je vous assure que, alors certes, c'est un Dario Argento, c'est peut-être le plus barré qu'il ait fait dans sa filmographie. Donc ça, c'est la suite, on va dire c'est une suite, oui, de Suspiria. Je préfère quand même Suspiria, mais quand même,
entre la BO de Kate Emerson, comment c'est filmé. Bon, il avait encore des lumières. Alors là, en plus, il est fluo. Hein, vous voyez, il est assez génial. Donc, je vous conseille, pour ceux qui aiment hein, le film de genre, de regarder, de visionner ce Inferno. Et le Blu-ray est très bien. Par contre, il y a alors des passages qui sont très très nets, très beaux à voir, et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, la pellicule, elle redevient avec un grain. Ça dure peu de temps, mais vous le voyez tout de suite sur certaines scènes, soit des gros plans, soit des plans éloignés. C'est bizarre, c'est pas que ça fait moche, mais bon, tu as l'impression de voir la qualité DVD plus VHS et puis un beau rendu. Bon, enfin voilà, ce que je pouvais vous en dire, c'est super et je suis très content d'avoir cette édition, même si je l'ai sur d'autres supports. Allez, les soldes donc chez Cultura. Je vais vous présenter le seul jeu que j'ai acheté. J'aurais pu en prendre 2 ou 3, mais je me suis dit non, chez Cultura, là quand même, ils n'ont pas fait d'efforts. Avant, vous aviez, comme cet hiver, des jeux à 90%, ça valait le coup. Bon, il y avait déjà des gens qui étaient passés, enfin on va pas revenir là-dessus. Mais là, j'ai trouvé le World War Z et j'aime bien tous ces jeux de baston violentes avec des kills zombies et ça j'adore. Donc j'ai pas encore joué, j'ai vu pas mal de vidéos oui, j'ai vu des teasers là-dessus. Je pense que ça peut dégommer. Alors j'ai pas le mode, je crois qu'on peut y jouer vraiment en multijoueur. J'ai pas de mode multijoueur sur ma PS4, j'en veux pas spécialement, j'ai déjà pas beaucoup le temps, mais je jouerai, bon, si c'est possible, à la version alone, donc seul, à la campagne, comme je pourrais dire. Alors, petit aparté aussi, le jeu, bon, m'a l'air pas mal. Il y a aussi le film, hein, avec Brad Pitt, vous en souvenez. Le film, je vais vous dire, c'est pas mauvais. C'était pas mal réalisé, il y avait des beaux effets spéciaux. Bon, bien sûr, ils ont été tous teasés bien avant, les bandes annonces montraient tout. Donc c'était dommage, mais voilà ce que je pouvais vous dire. Par contre, une chose, si vous avez lu le livre tiré, donc le livre, pardon, dont le film est tiré, donc World War Z, je pense que vous n'aurez pas ou vous n'aimerez pas le film plus que ça. Voilà, c'était pour la petite histoire. Là, j'ai le jeu et bon, on va bien rigoler. Allez, ici, ça doit être du, oui, espace culturel, voilà, quelques Blu-ray DVD. Non, pas de DVD sur espace culturel, que du Blu-ray. Alors, bon, les soldes minables, hein, des petits prix certes, mais c'est simplement pour des fois upgrader ou alors c'est des films un ou deux que je ne connais pas plus. Alors celui-là, je l'ai vu à la télé il y a quelques temps, il y a un mois, il a dû passer et je cherchais un film pour mon fils et voilà, il voulait un film d'action, etc. Bon, maintenant il grandit un peu, il peut voir des films un peu plus péchus. Et je lui ai dit non, bah là, pas ce soir, Rémi. Enfin bref. Et il y avait ce film qui passait, je ne sais plus sur quelle chaîne. Je regarde comme ça le programme, je vois le nouveau, un film avec des adolescents. Allez, je vais lui mettre ça, peut-être qu'il va aimer. Alors c'est sûr que c'est pas l'élève du Cobu, hein, c'est un peu plus au-dessus. Et j'ai regardé avec lui et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, je ne pensais pas que j'allais aimer comme ça. Je vous le conseille, ce film, le nouveau. C'est une comédie qui est assez, je dirais, elle est tournée un peu dans le réalisme. Et l'histoire de ces jeunes adolescents, là, vous voyez, ils sont jeunes, hein, vraiment. Hein, ils doivent avoir 12-13 ans, hein, pas plus. Voire, oui, 12-13 ou ouais, 12-13 ans. Et c'est vraiment pas mal du tout. Ça change un peu de toutes les daubes sur les adolescents qu'on a pu voir ou récemment ou il y a un petit moment. Donc ce film-là, le nouveau, alors il y a Max Boublil dedans. Il joue pas beaucoup hein, dedans, hein, il a 2-3 passages. Autrement, c'est bien réservé pour des adolescents. Et c'est un film quand même pour adultes hein, que l'on peut vraiment voir sans problème. C'est pas mal du tout. Leur histoire est assez différente de ce qu'on peut voir sur d'autres films d'adolescents. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors par contre là, donc il était à 2 euros en Blu-ray, d'accord. Là toujours pareil, espace culturel, 1 euro. Je l'ai pris la suite donc des vacances du petit Nicolas. On l'a le premier, je pense, en DVD.
Ouais, je crois qu'il est en DVD. Et puis là, voilà, les vacances du petit Nicolas. Bon, c'est sympa. Après, pour 2 euros, format Fourreau et Blu-ray, je l'ai en DVD, The Raid, film d'action extraordinaire. Enfin, moi, je kiffe ce genre de film-là. Hein, tu poses le cerveau sur la table et tu regardes ça pendant 2 heures avec des combats, avec de l'action. Vraiment une sacrée violence dans ce film-là. Très, très, très bon film. C'est le premier, The Raid, donc que j'ai trouvé pour 2 euros. Après, nous avons, alors celui-là, je ne le connais pas, avec Kevin Costner, de l'action non-stop, direct matin, RMC, Folk and Talk. Un espion dans la tête, criminal. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, celui-là, je ne le connais pas. Un thriller ou un policier, plutôt, peut-être. Voilà, donc, Métropolitane, en Blu-ray. Donc, je l'ai pris, Fourreau et Blu-ray, pour 2 euros. Et le dernier, espace culturel, j'ai malheureusement pas, je crois que c'est les 2 premiers, ça doit être le dernier celui-là, mais avec un lenticulaire, vous savez que j'adore, enfin vous savez, j'en sais rien, les lenticulaires, les 3D motion, enfin tout ce qui bouge, voilà, j'adore. Et donc pour 2 euros, je me suis chopé quand même le Blu-ray 3D, Blu-ray et la copie digitale du Hobbit, la bataille des 5 armées. Je crois que je n'ai pas encore vu, hein. Là on est sur le Seigneur des Anneaux avec mon fils. On a vu les Seigneurs des Anneaux, les 3, hein, qui étaient passés aussi en plus à la télé. Je n'ai pas eu besoin de sortir les films. Et donc le Hobbit, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, c'est des films vus et revus, hein, pour vous peut-être, mais je ne l'avais pas pour 2 balles. C'est sympa. Allez, on continue. Petite aparté sur de la musique de film. On va faire les BO et je vais vous montrer. Alors, je l'ai trouvé sur Vinted. J'ai dû l'acheter, mais il y avait le port, donc ça m'est revenu un peu plus cher. Mais le 1,45 tours, voilà, d'un film extraordinaire de Joel Schumacher, Génération perdue. J'ai trouvé je vais le sortir. Là, pour moi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir trouvé ce 45 tours en très bon état, un petit peu la pochette à l'arrière qui a pris la forme du 45 tours, mais elle tient vraiment, ce 45 tours tient très bien la route chez Atlantic Records. Donc il y a 2 titres d'artistes différents. Le premier, c'est le thème du film Gérard McMahon, et c'est vrai que je ne me rappelais plus du thème du film, c'est assez strange, c'est très bon. Et la phase 2, je me rappelais beaucoup plus, c'est Tim Capello. Alors, c'est pas Maître Capello, bien sûr. Tim Capello, peut-être son fils, qui a fait quand même ses traits années 80. C'est très très bon. Voilà, donc j'ai trouvé le 45 tours sur Vinted pour 2 euros. Je l'ai pris de suite, j'ai pas calculé, et il y a eu un petit port, donc ça m'est revenu, allez, à 5 balles. C'est parfait, avec un beau visuel comme l'affiche du film de l'époque. Les BO, allez, on passe aux BO, espace culturel. J'en ai trouvé quelques-unes. Alors je vous les montre, je ne les ai pas encore ouvertes, pour 2 euros chacune, et j'en suis bien content. Donc j'ai fait 2 espaces culturels, hein, quand même, hein, pour trouver tout ça. Donc In the Fade, alors In the Fade, un film de Fatih Akin, je ne l'ai pas vu. Musique de Joshua Homme, voilà. La BO, hein, c'est le score complet. Alors 14 pistes, je ne connais pas. Voilà, je regarderai ça. Il était quand même à 13 euros, hein, 9, et là ils nous l'ont mis à 2 euros. In the Fade, si vous connaissez le film aussi, vous pouvez me dire si c'est bien. Voilà. Deuxième BO, une Ennio Morricone Remastered 2 CD édition. Alors attention, il est bourré de pistes. C'est quoi le titre? C'est Giuttesta, c'est un western, et oui, ça y est, je le reconnais, il était une fois la Révolution. Alors là, ça va être génial, parce que j'adorais déjà la musique quand j'étais jeune. Petit, j'étais allé le voir au cinéma avec mon père, il m'avait emmené voir ce film, il était une fois la Révolution. C'était avec James Coburn et l'autre, l'italien, là. C'était extraordinaire, un film que vraiment j'aime beaucoup. Et là, il est sur 2 CD remasterisé. Il était une fois la Révolution, trouvé pour 2 euros au lieu de 18.
Le troisième, le score de Michael... oui, la musique est de Michael Giacchino. Ici, le War of the... War for the Planet of the Apes. Voilà. Donc 17 pistes. Il était vendu 14 balles. Voilà. La BO. Ça fait un petit moment que je n'avais pas de BO comme ça. Ici, pour 2 euros, 2 bandes originales, film de George Lautner. Excusez-moi, il fait 30 degrés. Hein. Donc, si vous me voyez un petit peu liquéfié, c'est à cause de ça. Musique donc de Michel Magne et de Bernard Gérard, Les Tontons Flingueurs et Ne nous fâchons pas pour 2 euros. Voilà, un double CD. Ça va être super top à écouter tout ça. L'avant-dernier, qu'est-ce que je peux dire? Alors là, c'est musique inspirée et du film Frankenweenie. Voilà, hein, de Tim Burton. C'était de Tim Burton. Voilà, pareil. 1 euro celui-ci, espace culturel. Donc c'est de Various, mais il faut se lâcher quoi, pour 1 euro en neuf comme ça, il faut se lâcher. Parce que ça peut rappeler pas mal de choses sur des groupes qu'on ne connaît pas quand on écoute ce genre de BO. Et le dernier, pareil, c'est du bon, hein, c'est la série de Scorsese, Vinyle. Je n'ai vu que la saison 1, malheureusement. J'ai pas été plus loin, j'ai trouvé ça assez génial. Alors c'est très barré, mais pour celui qui adore la musique et qui veut connaître un petit peu les groupes, un peu, on voit dans cette série des groupes mythiques hein, comme Queen, on voit passer Alice Cooper, on voit, c'est vraiment génial. C'est l'histoire de ce type-là qui est incarné par, j'ai plus son nom, il est assez génial. C'est un producteur de musique, de musique qui va faire faillite ou qui doit faire faillite et il cherche une porte de sortie pour pas couler. Et c'est génial. Et là, c'est la BO de la série mythique de chez HBO. À voir. Donc, c'était pareil, ça valait 15 balles. Et je l'ai eu à 2 euros. Voilà, j'ai terminé les BO de Espace Culturel dans ces soldes. Assez content. Pas grand-chose, mais enfin, au moins, ça a lieu d'exister. Alors après, le seul NOS que j'ai pu trouver dans la semaine, je l'ai dans une édition que j'avais trouvée, pareil, à peu près à ce prix-là, mais d'occasion, c'était dans un vide-grenier. Bon, ben voilà, ils sortent directement, je ne sais pas d'où d'ailleurs, c'est tout emballé à 1,99 €. Le Boulevard de la Mort en édition collector. Donc, je ne vais pas l'ouvrir, mais ça me démange quand même de vous la montrer. Bon, on n'aura pas le temps. Voilà, le film de Tarantino, Boulevard de la Mort, on n'en parle plus. On en a déjà parlé sur certaines chaînes. C'est génial avec Kurt Russell et toutes ces nanas c'est assez génial. Allez, qu'est-ce que je peux vous montrer? Allez, du Vinted d'occasion. Alors, chez ce même vendeur, pour quelques euros, je lui ai pris, que je n'ai pas dans la formule clic-clac Kodak, hein, de chez Warner, le Mad Max, le 1. Je dois l'avoir en DVD édition normale, mais je ne l'avais pas dans cette édition-là. Donc, ça ira très très bien. Bon, alors le DVD, il est nul, mais... Mad Max 1. Suivi, il avait aussi le Mad Max 2. Alors là, le visuel est assez moche. Hein. J'avouerai que le visuel est très moche, mais toujours pareil dans une édition que, voilà, hein, vous savez que, on va dire que je collectionne. Bref, c'est pas le meilleur, mais enfin, maintenant que j'en ai plus d'une centaine, hein, donc quand je trouve ce que j'aime, ben, je les prends. Après, c'est pour ça que je lui ai pris, pas que pour les deux Mad Max, hein, je lui ai pris aussi ce DVD de Predator 2, hein, le deuxième, qui est, bon, certes, je dirais moins bon quand même que Predator avec Schwarzy, mais qui se regarde quand même pas mal, avec Louis Gossett Jr. aussi. Et j'ai trouvé ça que pour 1 euro, hein, vraiment, avec ici les chapitrages. Il est pas mal du tout pour 1 euro, je crois que je l'ai eu. Et celui-ci, alors j'en suis très content, celui-ci il est assez difficile je pense à trouver. Je l'ai sur un autre visuel où on ne voit que le titre. Et là, alors c'est bien sûr, c'est un
Pareil pour celui-là, hein, c'est pas une édition française, mais il y a le français dedans. Et celui-là, c'est pareil, il y a le français dedans et le Spawn. Voilà, donc tiré du comics hein, du même nom, Spawn. Et ce visuel, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut absolument que je récupère. C'est pour ça que j'ai fait un petit lot des 4 et ça m'est revenu à 5 balles, quoi. Donc assez génial. Voilà. Et on a la version française, anglaise, voilà, et allemande. Voilà. Allemande, ou je ne sais pas si c'est pas des éditions néerlandaises, ou voilà, très beau visuel, Spawn, avec un petit livret. Parfait, de chez Parfait. Allez, on continue. Un autre vendeur. Alors celui-ci, si vous allez de temps en temps sur Vinted, vous avez pu voir un vendeur qui avait placé depuis plus d'une semaine des sacrés Blu-ray, des éditions collector en steelbook et autres. Et malheureusement, je lui avais pris une commande. Et pareil, cette commande-là, une fois que j'ai voulu qu'il la valide, il n'était pas apparemment, c'est ce qu'il m'a expliqué, il n'était pas devant, bien sûr, c'est une commande que j'avais fait tard le soir. Et il a attendu trop longtemps, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, et des gens ont acheté en direct ce que moi je voulais. Donc c'est pas bien grave, je l'avais un petit peu verte le truc, mais c'est pas bien grave. Donc j'ai perdu, on va dire, j'ai perdu le bénéfice d'avoir... qu'est-ce que j'ai perdu? Il y en a 2 que j'ai perdu dans cette commande. J'ai repris autre chose pour faire un petit peu un compte rond. J'ai perdu le steelbook de Hurlement, le 1. Ça m'aurait vraiment aidé de la fin. J'aurais bien voulu l'avoir, puisque c'est un film que j'affectionne, Hurlement, le 1, hein, voilà, des années 80. Et donc là, il avait le steelbook sur une édition anglaise ou américaine, enfin, une belle édition que j'aurais bien aimé avoir, mais c'est sorti de ma commande, malheureusement. Je l'avais, moi, en commande, et quelqu'un lui a acheté en direct, et donc il a payé, donc ça lui a apparemment confirmé cette demande. Et il y avait une autre chose, il y avait un Blu-ray que j'aurais voulu avoir, parce que le visuel était super beau, et il disait qu'attention, il n'y a pas la version française, mais c'est pas grave, j'aurais attendu d'acheter le Blu-ray ou le 4K, ou j'en sais rien, enfin c'est pas grave, et je l'ai perdu aussi, c'était quelque chose aussi pour moi qui me tenait à cœur, et c'est parti, c'était des steelbook et des Blu-ray à 10 balles. Et donc moi je vais récupérer le seul qui j'ai pu rester dans ma commande, personne ne le voulait et ça ne me dérange pas, puisque ça, vous voyez, on en a parlé sur certaines chaînes, c'est la version donc Blu-ray États-Unis, je crois, ou Yuk, The Burning, Carnage, dans cette version. Alors c'est une pochette, une jaquette réversible, je trouve que celle-là, elle est assez magnifique, elle respire vraiment le film d'horreur des années 80, The Burning. Donc je l'ai acheté, il y a l'édition Blu-ray, l'édition DVD pour 10 euros. Simplement, bien évidemment, c'est pas une zone qui passe sur je l'ai testé, il ne passe pas, hein, zone invalide, et ça me marque. Mais c'est pas grave. Alors je vous montre quand même le réversible. Voilà. Il le vendait comme ça sur Vinted. Voilà. Il le vendait comme ça. Et moi j'ai mis cette pochette là plutôt qui me paraît bien plus intéressante. Alors The Burning Carnage, film qui était ressorti il n'y a pas longtemps, vous savez, dans une édition collector, Blu-ray ou 4K, je ne sais plus. Donc moi j'ai la version qui ne marche pas, c'est pas grave. Et j'ai aussi je crois que j'ai le DVD, je ne suis pas sûr. Bon. Et je lui ai pris, et ça j'en suis quand même assez content, le coffret Blu-ray collector, le coffret Blu-ray, pas collector, donc de Stanley Kubrick en Blu-ray, les 4 pour 7 euros. J'ai trouvé ça bien sympa, ils sont tout neufs. Dedans, donc, on a Eyes Wide Shut, Shining, Orange Mécanique et Born to Kill. Et ce qui est pas mal, ouais, vous les connaissez sûrement, hein, c'est les visuels qui correspondent toutes à une série. C'est pas mal du tout. Voilà. Pour 7 euros, j'ai trouvé ça sympa. Plus celui-là, j'en ai eu en tout pour 20 euros. Et j'ai trouvé ça bien sympathique. Voilà ce que je lui ai pris, c'est tout neuf. Après, on fait du Easy Cash. Allez, c'est parti. Easy Cash, pas cher.
Donc, Bacadrouille, j'en ai trouvé 2-3. Et du Blu-ray à 1 euro. Ça va upgrader considérablement donc mes collections. Alors, on y va. Film français, on en avait déjà parlé ou d'autres chaînes. Cortex, à voir. Très très bon film français. Un thriller avec du Solier, à voir. Et donc là, pour 1 euro, le fourreau avec son Blu-ray. Le deuxième, je ne le connais pas, avec Noémie Rapace, pour 1 euro. Rupture. Voilà. Gérard May 2017. Je ne sais pas trop à quoi ça peut correspondre ce film. Je n'ai pas de souvenir. Je ne sais pas. Voilà. Mais pour 1 euro, Noémie, t'es ici. J'ai pris aussi un autre film d'horreur, celui-ci, sélection officielle, pour 1 euro, No Man's Land, chez Easy. Je l'ai en DVD. Hein. J'ai toujours... attends. Ouais, il est nickel. Tombé. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est bien. Je ne l'ai pas vu celui-là. Et bien sûr, film que j'ai vu et revu, que j'aime bien. I, Robot, avec notre ami Will Smith. Et que je n'avais toujours pas, voilà, en Blu-ray. Donc, les supports, voilà, on les upgrade. Pas trop cher, vous voyez, 1 euro, ça passe très très bien. Le dernier, Livre de sang, Clive Barker. Je n'en ai plus souvenir, pourtant je l'ai vu. Peut-être en VHS à l'époque ou en DVD. Enfin bref, toujours pareil, pour une petite somme. Voilà. Livre de sang, Clive Barker. Les morts ont des histoires à raconter. Je ne sais plus si c'est vraiment bien cette histoire. Et dans les derniers que j'ai à vous présenter, un que j'ai acheté plein pot, allez, je l'ai acheté quand même 4 euros, l'édition DVD collector de La Mouche, avec Jeff Goldblum, le 1 édition Prestige. Il manque juste, malheureusement, le petit livret de 2 pages, c'est tant pis, voilà, autrement il est nickel. Voilà, La Mouche édition Prestige, bon, rien de particulier, et le fourreau, qui est en bon état. Bon, il y avait un prix de base ou déjà d'occasion à 13 et ils l'ont racheté pour 4 euros, je l'ai eu. Ça ira très bien. Alors, j'ai vu le premier de l'édition Prestige, passe très très bien. Hein. Franchement, même dans les couleurs sombres, la nuit, ça passe très bien. Il y a très peu de grains. Pour une édition DVD, je trouve ça pas mal du tout. Et j'ai quand même une grande télé. Bon, après, voilà, The Gate. Ouais, voilà, un film d'adolescent, alors on va dire à la Goonies, mais quand même horrifique, avec quand même quelques scènes un peu plus chargées que dans les Goonies. Les Goonies, c'est assez sympathique, mais il n'y a pas de violence que là. Il y a un tout petit peu, il y a quand même un peu de violence, mais le film, je l'ai vu aussi hein, dans la semaine. J'ai eu le temps d'en regarder quand même pas mal cette fois-ci. Ouais, bon, allez. J'ai dû le voir au cinéma, celui-là, jeune, mais là, ça craint du boudin. They have opened the gate. Pray, it's not too late. Pour 50 centimes, toujours pareil, hein, des DVD dans les bacs. J'ai pris le Double Dragon. Je l'ai vu, mais j'ai pas été au bout. J'ai regardé, allez, 15 minutes, 20 minutes. Avec Marc Dacascos, qui est très très bon dans le Pacte des loups. Ça, je ne dis rien, mais alors là, il est jeune. Ils sont jeunes, ils veulent faire... Bon, ils ont fait un film tiré d'un jeu vintage, d'un jeu vidéo. Bon, Double Dragon. C'est moche. Avec Robert Patrick, hein, Robert Patrick de Terminator et Marc Dacascos. Enfin, je sais pas, moi, pour l'avoir, oui, parce que il y avait je l'ai jamais vu à ces prix-là et comme ça, en DVD, je l'avais jamais vu. Non. Donc, je me suis dit tout de suite, je le prends. Mais c'est tout. Film que j'ai vu aussi, je les ai tous vus en fait, ceux-là, à 50 centimes cette semaine. The Coffin. Film de peur, thaïlandais,
Alors je vous dis pas, hein, La mort est si douce, édition premium, The Coffin. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors, véritablement effrayant, palpitant, mystérieux. Alors oui, certes, hein, c'est mystérieux, mais c'est pas très palpitant. Qu'est-ce que je me suis quand même un peu fait chier. Non, j'ai pas aimé du tout, hein. Il y a des très bons films voilà, du soleil levant, je dirais, mais celui-là, The Coffin, vaut pas triplette, hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, désolé, mais je n'ai pas accroché. Voilà, hein, je n'ai pas la science infuse, moi. Je n'ai pas aimé, c'est mon point de vue. C'est pas bon, The Coffin. Pourtant, l'actrice est belle, elle joue bien. L'acteur, voilà, il y a l'acteur et l'actrice là qui vont se rencontrer. Enfin bref, ouais, ok. Et le dernier, alors là, enfin le dernier, à 50 centimes, Carlitos Way, voilà, je cherchais le titre, donc le film de Brian De Palma, que je me suis maté hier soir, complet, 2 heures, hein, 2 heures et quart. Alors je me suis régalé, vous avez Al Pacino qui joue comme d'habitude, hein, il joue très très bien, il était en plus dans la mouvance de Scarface, tout ça, c'est toujours Brian De Palma qui filme. La seule chose que je dirais, alors très très bon, excellent, j'adore, Brian De Palma commençait à sortir un petit peu de son domaine de prédilection avec des plans très léchés. Il y en a des beaux, hein. Il y a des belles scènes d'action, pas beaucoup. C'est ça un peu que je peux regretter sur les 2h20. Le film, bon, il a des acteurs et des rôles secondaires extraordinaires. Vraiment, tout le monde joue vraiment bien. On a un Sean Penn. Tu ne peux pas le reconnaître avec ses cheveux, avec son front dégarni, enfin, qui est complètement à l'ouest dans ce film. Mais je dirais que il me manque un petit peu la patte quand même, la patte de Brian De Palma avant, comme dans Scarface, comme dans Phantom of the Paradise, dans Pulsion, dans Blowout, vous voyez, dans Carrie au bal du diable. Il avait souvent des plans séquences musicaux, sans parole, et des fois tournés au ralenti, comme dans, je me rappellerai toujours, dans Les Incorruptibles, voilà, avec Kevin Costner, et là-dedans, il n'y en a pas, et j'en ai pas vu. Il y a des belles scènes, d'accord, très bien, mais c'est ça qui me manque un peu. Bon, par contre, le film La Rédemption, impossible de Al Pacino, c'est extraordinaire, hein. Je vous conseille vraiment de le voir, et il passe extraordinairement bien, vraiment sincèrement en DVD sur mon matos. Il n'y a pas de gros problème. Par contre, c'est vrai, je préférerais l'avoir tout de suite en Blu-ray ou voir peut-être le voir en 4K. Je ne sais pas, j'ai pas de 4K. Voilà. Allez, je vais vous montrer la dernière pièce. Ça va te faire encore une belle vidéo, je pense. Sur Vinted, j'ai trouvé voilà ce coffret, l'intégrale de Luc Besson, malheureusement en DVD et heureusement pour moi pas cher. Je l'ai acheté dans les 20 euros. Il est nickel. Il a peut-être un tout petit poc ici. Voilà. Mais c'est tout. Un petit coup de feutre noir. Ça ne se verra plus. Et c'est génial. Ça va jusqu'à Lucie. C'est extraordinaire d'avoir pu trouver pas cher sur ce site. Mais ça aurait pu être sur d'autres sites. Et on a... Bon, alors c'est pas celui que je préfère de Luc Besson, le Grand Bleu. Mais ça va... Alors, je vais vous montrer un très très beau catalogue là. Et le tout premier... qui d'ailleurs, je ne sais pas, n'est pas sorti, je crois, en Blu-ray ou... Le Dernier Combat, son tout premier film de 1983. Donc, un très beau petit livret catalogue de cette édition, l'intégrale, Luc Besson, au format, un petit peu, si vous vous rappelez, le format de James Bond en Blu-ray. Là, c'est le bon format DVD, avec à chaque fois, vous voyez, une page et un film, et ça va jusqu'à Lucie. On a Léon, alors je vous montre, hein, je vois pas ce que je fais. Voilà. Il a peut-être été présenté il y a déjà quelques temps, mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vraiment vu. Voilà. Je vous montre un petit peu
J'espère. Voilà. Il est nickel. Je l'ai acheté donc 20 balles. Et ça va me faire sauter quelques DVD que j'avais. Pourtant, j'aime bien les pochettes. Hein. Vous savez, les jaquettes des DVD. Mais bon, avec ça, j'aurai déjà tout. Format DVD. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Les bonus ou je ne sais pas. Voilà. Le Luc Besson, l'intégrale, pas cher. Voilà, c'était ma dernière vidéo achat, solde, d'occasion. J'espère qu'elle vous a plu. Elle aura été encore un peu longue, j'ai beaucoup parlé. Et là, comme il fait très chaud, j'ai déblatéré des des donc, des alors, tout ce qu'il ne faudrait pas dans une vidéo, malheureusement. Mais là, j'ai très chaud, j'ai pas bu un canon depuis que j'ai commencé. Donc, eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée, selon quand vous regarderez la vidéo, et de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Moi, c'est plus tard. Et je vous remercie aussi pour toutes les questions de la fac qui est en train de se préparer et j'espère vous en montrer, vous la présenter, enfin présenter mes réponses fin août, peut-être mi-août si j'ai le temps, on va voir un peu comment je vais pouvoir faire, mais il y a énormément de questions et je vous en remercie. À bientôt, ciao, je vous embrasse, ciao.